Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Dans sa fidélité insondable, il veut te donner la victoire. Parce que tu t'es décidé de le chercher, de chercher Dieu. Dieu donne sa victoire à celui ou à celle qui le cherche. Dieu est omnipotent. Il a la toute-puissance. Il est omniprésent. Il est partout. Il est omniscient. Il a la toute science, la connaissance parfaite. Alors, il veut t'accorder la victoire. Pourquoi? Parce que tu t'es décidé. La victoire est certaine, mais il faut que toi, tu te décides. Il faut que tu te mettes debout. Pas se mettre debout comme moi, je suis assis comme ça. Non. Se mettre debout, c'est prendre en charge. C'est se prendre en charge dans la vie spirituelle. Vous voyez? C'est de dire que non, j'arrête. J'arrête de faire le mal. J'arrête le péché. C'est ça, se mettre debout. C'est ça, c'est décider dont je parle, dont j'évoque. Avant toute chose, je voudrais encore une fois de plus vous dire shalom. C'est votre serviteur Bavon Kasongo Badia. Bavon Kasongo, je suis ici sur le plateau de Mukulu Télévision pour vous annoncer les oracles de l'Éternel. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Dans tout ce qu'il fait, il n'a jamais failli. Moi, je peux faillir. Toi qui me suis ma soeur, tu peux faillir. Toi qui me suis mon frère, tu peux faillir. Nous sommes des humains. Mais lui, l'Éternel des armées célestes, n'a jamais failli. C'est pour cela qu'on l'appelle Jéhovah. Jéhovah Sabaoth. Il combat et il remporte. Alléluia. Si tu veux douter, demande les gens de l'Égypte, les Égyptiens. Ils ont l'histoire de ce que Dieu avait fait alors qu'ils étaient déjà entrés dans la mer Rouge qui était scindée en deux. Les combats de Dieu sont nombreux. Les combats que Dieu a livrés sont nombreux. Mais je vais vous lire un seul combat. Là-bas, Dieu s'est manifesté et il a remporté. Quels que soient les cris de l'ennemi, l'Éternel remporte toujours. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Tu peux prendre ta Bible et l'ouvrir dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Si tu n'as pas de Bible ou la Bible, tu peux en acheter comme tu achètes une chemise ou un pantalon usé. Alors, je prie à ce que Dieu te donne la force d'acheter une Bible. C'est un livre qui ne peut pas manquer dans ta maison. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus, à partir du premier verset. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 jusqu'à 4. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre.
On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatsasson Tamar, c'est-à-dire en Guédi. Guédi, c'est un territoire, c'est une province, c'est une ville, si vous voulez. Josaphat, verset 3, Josaphat eut peur et décida. C'est ça le terme d'aujourd'hui. Il faut que tu te décides. Il faut. Si tu veux la victoire, il faut prendre une bonne décision. Alléluia. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Alléluia. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Amen. Ici, Josaphat a régné pendant que Israël, la Palestine était scindée en deux. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Maintenant, Josaphat fut le roi de Juda, du royaume de Juda. Josaphat veut dire celui dont Dieu plaide la cause. Celui dont Dieu plaide la cause. Ça, c'est la signification du nom de Josaphat. Alors, regardez cet homme qui fut roi, qui était roi. Pendant son règne, on lui fait entendre un message, comme quoi les Ammonites et les Moabites étaient accompagnés. Ils n'étaient pas seulement deux, il y en avait troisième tribu qui s'était ajoutée, de Maonites. Alors ces trois tribus, ces trois villages, ces trois villes se sont mis d'accord pour venir combattre Juda et l'assiéger. Maintenant, le roi de Juda, il a entendu, on lui a fait comprendre qu'il y a une nombreuse foule, une nombreuse armée qui vient pour t'assiéger. La parole de Dieu laisse voir que cet homme a eu peur. Il a eu peur. Mais dans sa façon de concevoir la peur, il s'est décidé. Alléluia. L'annonce qui a été faite à Josaphat pour lui dire qu'il y a des ennemis qui venaient. Comme toi aujourd'hui, tu n'es pas roi, tu n'es pas reine, tu n'es ni prince ni princesse. Mais cette annonce-là peut venir sous une autre forme. Le parent pour lequel tu avais beaucoup d'estime. On a toujours deux parents, maman et papa. Le vrai mariage, le mariage de Dieu. Ce n'est pas celui qu'on a entendu tout à l'heure ou 2 jours passés. Non. Alors, celui que toi tu aimais là, celui pour lequel tu avais beaucoup d'estime est décédé. Ça peut-être ça. On peut te dire, tu es licencié. À partir de demain, il ne faut plus venir au travail. Ou ton frère, ta soeur est décédée. C'est la seule personne en qui tu avais confiance. Tu avais mis ta confiance. Puisque nous sommes des humains. Quand bien même Dieu dit, il ne faut pas mettre ta confiance en la personne. Il faut la mettre en Dieu.
Mais on a toujours une certaine façon d'aimer. Ouais. Et c'est cette personne-là, on t'annonce son décès. Ça te travaille. Ça te crée la crainte, la peur, la peine. C'est peut-être ça. Parce que tu n'es pas roi, tu n'es pas reine. Alors, Josaphat, pareil. Imaginez-vous, tu es roi. C'est toi le président de la République. Et on va te dire qu'il y a des ennemis qui arrivent. Ça panique. Alléluia. Ça panique. Et lorsqu'il a eu peur, on dit qu'il décida de chercher Dieu. Il n'a pas dit qu'on m'a annoncé un cancer, une maladie incurable, le sida. Non, il a dit maintenant je cherche Dieu. On m'a annoncé un décès, ça m'a bouleversé, mais je cherche Dieu. Pareil que Josaphat. C'est lui dont l'Éternel plaide la cause. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes sur Moukou de télévision, on a juste besoin de votre abonnement. Alors, Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il n'a pas dit, cherchez-moi des magiciens, magiciennes, des sorciers, des sorcières, des féticheurs. Je veux... Non. Il n'a pas dit, cherchez-moi des gens de grands biceps. Non. Il a dit, tout le monde à genoux. On va chercher la face de l'Éternel. On va chercher la face de celui qui dure de génération en génération. On va chercher la face de celui qui te connaît par ton nom. C'est celui-là qui te dit, je serai avec toi. Ne panique pas, n'aie pas peur. Ne panique pas. Même si tu traverses les eaux, elles ne vont jamais te submerger. Alléluia. Si tu traverses le feu, ils ne vont jamais te brûler. J'aime bien quand je donne des phrases qu'on puisse les lire. Parce que la parole de Dieu est là pour ça. Ne panique pas, car je vais te donner la victoire. Ésaïe chapitre 43. Alléluia. Ésaïe chapitre 43. Dieu parle, Dieu donne la directive. Il dit ceci. Dieu, le seul sauveur, il n'y en a pas deux, bien-aimé. Dans ce que tu traverses là, comme souffrance, comme maladie, comme chômage, comme stérilité, comme célibat, il n'y a que Dieu qui en est le seul sauveur. Il l'a fait avec Josaphat. Ici, avec Ésaïe, il dit, maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. Il te fait juste un petit rappel. C'est lui qui t'a créé, Jacob. Tu peux remplacer Jacob par ton nom, par ton pays, par ta ville, par ta tribu.
C'est lui qui t'a créé, Jacob. C'est lui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Alléluia. Continue la lecture. Il dit maintenant. Il ne dit pas demain. Dieu agit maintenant. Il dit tout de suite là. Il ne faut plus avoir peur. Maintenant. Ce n'est pas, Dieu ne remet pas le lendemain, au lendemain ce qu'il veut faire aujourd'hui. Si c'est pour demain, il dit maintenant, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà racheté. Je t'ai façonné au bien. Je t'ai façonné à la victoire. Exode 14, 14, il dit, je combattrai pour vous, vous mettez-vous à l'écart. Mettez-vous de côté. Laissez-moi s'en charger. Alors, si tu veux, bien-aimé, que Dieu puisse te demander de te mettre de côté et qu'il s'en charge de ton problème, qu'il se charge de ton problème, accepte son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Voilà pourquoi Dieu va venir dans ta vie, pour te donner la victoire. Josaphat a invité tout Juda à la prière pour qu'il cherche la face de l'Éternel. Ici, Dieu dit, c'est lui qui t'a créé, Jacob. C'est lui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Je vous ai dit que Dieu dit qu'il est celui qui te connaît par ton nom. Moi, je suis incapable de connaître les noms des gens qui sont en Sri Lanka, au Sénégal, au Malawi. Mais Dieu, lui, connaît. C'est lui qui t'a créé. Dieu ne dit pas que je suis... Non, il commence par un petit rappel. Il lui dit, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a façonné à la victoire. S'élève. Quand Dieu s'élève, tous les ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève, la victoire est certaine. Quand Dieu s'élève, la vie devient paisible. Quand Dieu s'élève, le chômage laisse la place au travail. Lorsque l'Éternel, le Dieu, s'élève dans ta vie, les sorciers de ta vie s'enfuient. Au nom de Jésus, et je le déclare avec la force qu'il m'a donnée. Lorsqu'il s'élève, tous les ennemis, tous tes ennemis disparaissent. Ils s'enfuient. Les démons disparaissent au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit dans ta vie pour toujours. Nous avons ainsi dit Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. C'est une émission qui est animée à cheval entre Kinshasa et Paris. Ici à Paris, c'est moi-même, Bavonka Songobadia. Et à Kinshasa, c'est la sœur Kermélis Nzumba qui s'en charge. Parce qu'il y a une autre sœur qui est en vacances et avec Covid, elle s'est bloquée, elle est bloquée là-bas. Mais elle compte retourner sur Kinshasa pour continuer avec nous. Donc, souffrez un peu pour son absence et d'ici peu, elle sera parmi nous. C'est la sœur Laetitia Chamba, que nous saluons aussi là où elle est et nous saluons toute la famille là-bas. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.